Ce qu'on cherche à mettre en avant avec la ferme laitière bas carbone via les diagnostics CAP2ER, c'est d'évaluer l'impact environnemental de l'exploitation, mais aussi de mettre en avant et de pointer du doigt les contributions positives de l'élevage, c'est-à-dire le maintien de la biodiversité, nourrir du monde, nourrir les gens, parce que c'est l'objectif premier d'une ferme, entretenir le paysage français. Donc on décortique toute l'exploitation, le troupeau, les surfaces, l'alimentation, le bâtiment, donc toutes les données techniques pour calculer l'empreinte carbone, donc on parle beaucoup de ce chiffre-là, mais aussi l'impact sur l'azote, sur l'énergie. Et en plus de ça, les leviers d'action proposés dans le cadre de ce dispositif permettent d'améliorer la rentabilité économique d'exploitation et permettent aussi d'améliorer l'organisation de travail au quotidien, la main-d'œuvre et la gestion du temps de travail. Le levier réduire l'âge au premier vélage, c'est un levier intéressant parce que ça permet de jouer sur le poste émissions de méthane qui représente la moitié des émissions sur un atelier lait. Donc d'un point de vue environnemental, c'est très intéressant. Et puis d'un point de vue technique, c'est aussi intéressant pour les éleveurs parce que ça permet de réduire le temps de présence des animaux où on doit les nourrir et c'est une période où ils ne produisent pas de lait. C'est un levier qui est très intéressant, mais l'objectif est adapté en fonction du système fourrager dans lequel on est. Donc en système maïs, viser un âge au vélage 24 mois, ça peut être très intéressant parce que les animaux sont très bien nourris et atteindront rapidement les objectifs de croissance pour faire du vélage 24 mois. Et par contre, en système plus herbagé, où on cherche à bien valoriser l'herbe, l'objectif d'âge au vélage sera plutôt dans l'ordre de 30 mois, mais qui fait que c'est quand même un levier qui peut être mis en œuvre si on est par exemple à 35 mois. Donc c'est un levier qui peut être intéressant dans tous les cas, c'est juste qu'on adapte son objectif dans le système dans lequel on est. Le levier optimiser la production laitière via l'alimentation, c'est un des leviers les plus couramment mis dans les plans carbone par les éleveurs. C'est un levier qui est intéressant si l'éleveur cherche un bon équilibre et une bonne cohérence entre ses pratiques d'alimentation et ce qu'il obtient en résultat technique, la production laitière. Parce qu'en fait, dès qu'on a un déséquilibre, c'est-à-dire on met trop d'aliments par rapport à ce que vont donner les vaches, d'un côté, cet aliment, on le paye, il a un impact carbone et vous n'avez pas la production laitière. Donc ce qu'on va chercher, c'est vraiment d'optimiser les deux en ayant une ration équilibrée, des fourrages de qualité et puis des animaux aussi en bonne santé qui répondent bien pour avoir une bonne production laitière. Donc ça fait qu'en termes d'impact technique et économique pour l'éleveur, il économise du concentré, il a du lait par vache et ça permet en termes d'impact environnemental de réduire à la fois les émissions de méthane parce qu'on optimise la production laitière et puis aussi l'impact des intrants, donc l'impact CO2 lié à l'achat des intrants. Le levier fertilisation, c'est aussi un levier qui est souvent abordé avec les éleveurs et ça passe en premier de bien valoriser l'existant, c'est-à-dire les effluents qui sont présents en connaissant leur valeur et en les prenant en compte pour ajuster et donc souvent réduire la fertilisation minérale apportée pour répondre aux besoins des plantes pour préserver le rendement. L'impact technico-économique pour l'éleveur, c'est moins d'achat d'engrais, donc une facture et des charges moindres, tout en préservant ses quantités de fourrage et la qualité des fourrages. Et puis l'impact environnemental, c'est un impact CO2 sur la fabrication et la consommation d'engrais minéraux. Donc sur le poste fertilisation et engrais, un des leviers possibles pour les éleveurs, c'est de mettre en place des légumineuses pour réduire l'utilisation d'engrais minéraux. Les légumineuses, elles fixent l'azote de l'air via les nodosités. Donc au lieu de devoir apporter de l'azote via de l'engrais minéral qui consomme du CO2, on l'apporte en fait via ces légumineuses. Donc ça peut être via par exemple des prairies temporaires, la luzerne, etc. ou des légumineuses qui sont présents dans les couverts. Donc là, c'est en fonction des exploitations, du système d'exploitation de choisir. L'impact économique pour l'éleveur, c'est de réduire ses achats d'engrais minéraux. Après, il faut avoir en tête que c'est parfois des types de semences qui peuvent être un peu plus chères, donc c'est de bien raisonner ces mélanges pour que ça soit intéressant aussi pour l'éleveur. Et donc ça permet de réduire l'impact environnemental via une réduction des achats d'engrais, donc de leur impact CO2.
Le sur-semis ou semis sur prairie vivante, c'est un principe qui permet de recharger des prairies sans avoir à les retourner, sans procéder à un labour, notamment légumineuses, pour gagner en production d'herbes sur des prairies qui peuvent être un peu fatiguées, pour gagner en matière azotée dans les fourrages grâce à une part de légumineuses plus importante. Et puis les légumineuses sont aussi des plantes qui vont avoir une croissance plus importante en période estivale quand les graminées, elles, poussent moins. Donc ça permet d'équilibrer la pousse de l'herbe sur l'année et d'avoir de meilleurs rendements. Donc l'objectif, c'est aussi que ça se ressente dans la qualité des fourrages et du coup dans l'autonomie protéique de l'exploitation. Le fait de réimplanter une prairie en sursemis plutôt qu'en labour, ça va permettre de réaliser des économies de GNR et du coup ça se ressent aussi sur le bilan carbone. On a aussi le fait de gagner en autonomie protéique qui va se ressentir à travers les achats de concentrés. Tous les concentrés arrivant sur l'exploitation ont un point carbone, donc le fait de gagner en autonomie va permettre d'améliorer son bilan carbone. Et c'est un peu le même principe pour les engrais, le fait d'optimiser la fertilisation, d'avoir de moindres besoins en fertilisation minérale va se ressentir d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue bilan carbone. La réalisation d'un diagnostic CAP2ER, ça nous permet de mettre en évidence d'un côté les émissions brutes de gaz à effet de serre, mais aussi la compensation qui est possible par le stockage de carbone. Donc c'est quelque chose qu'on met en avant parce que le milieu agricole est un des rares secteurs qui a la capacité de compenser une partie de ses émissions de gaz à effet de serre. Et cette compensation par le stockage de carbone, elle est permise par les végétaux qui captent le CO2 de l'atmosphère dans le processus de la photosynthèse pour créer de la matière organique et qui vont restituer une partie de ce carbone au sol. Et une partie de ce carbone va être piégée dans la matière organique du sol de manière plus ou moins stable. Et c'est un cycle ensuite du carbone qui va être réalisé. On a une partie du carbone qui retourne au sol qui va être à nouveau minéralisée pour servir à la croissance des plantes. Et l'objectif, c'est de maximiser le stockage de carbone stable dans le sol pour limiter les pertes dans l'atmosphère. Donc pour augmenter le stockage de carbone sur une exploitation, il y a plusieurs pratiques qui peuvent être mises en place. Déjà, il y a tout ce qui tourne autour de l'entretien des haies et puis le fait d'en implanter de nouvelles. On considère que 100 mètres linéaires de haies permettent de stocker 125 kg de carbone. Et ensuite, il y a des leviers d'action autour de la gestion des prairies, augmenter par exemple la part de prairies naturelles dans la SAU, augmenter la durée de présence des prairies temporaires dans les rotations, parce qu'on considère que le fait de retourner une prairie déstocke 2 fois ce qui a été stocké dans l'année par cette même prairie. Donc il y a un enjeu fort autour de la durée de vie de ces prairies temporaires. Et puis plus généralement, le fait d'optimiser la gestion de l'herbe, du pâturage, etc. au niveau de l'exploitation permet de maintenir et d'optimiser le stockage de carbone qu'elles permettent. Installer un pré-refroidisseur dans les exploitations d'élevage, c'est intéressant pour l'éleveur d'un point de vue économique parce que ça permet vraiment d'économiser en termes de consommation d'électricité donc sur ses charges. D'un point de vue purement empreinte carbone, ça pèse relativement peu parce que le poids de l'électricité dans l'empreinte carbone d'un atelier lait est très faible. Par contre, si on regarde de l'entrée plutôt des consommations d'énergie, ça pèse beaucoup et c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui utilisent le système de bus palette. Donc ce système n'est pas recommandé et quand on fait un diagnostic CAP2ER, c'est vrai qu'en piste d'amélioration, on propose de changer de système et de s'orienter par exemple vers des rampes à pendillard ou des enfouisseurs ou des injecteurs. La bus palette, lorsque vous épandez du lisier, il y a à peu près 60% de l'azote qui est perdu vers l'air, c'est-à-dire qui n'est pas du tout assimilé par la plante. En revanche, avec les pendillards, il y a 15 à 20% seulement de perte d'azote. Ce système permet à l'éleveur de mieux valoriser son azote. Puisqu'il va valoriser l'azote des déjections de ses animaux, il aura besoin de moins acheter à l'extérieur d'unités d'azote. Et c'est vrai que des années comme celle-ci, en 2021-2022, où on connaît des montées des prix des unités d'azote assez fulgurantes, et donc les éleveurs vont s'orienter plus facilement vers ce genre de pratique et vont y voir des bénéfices économiques directs. Et donc ces systèmes permettent de diminuer les pertes d'azote vers l'air sous forme d'ammoniac. La microméthanisation, c'est un dispositif qui permet de récupérer les effluents de l'élevage, qui permettent de le transformer grâce à des bactéries qu'on appelle méthanogènes et qui permettent de produire du digestat. Ce digestat chargé en azote sera épandu sur les cultures. La part d'azote ammoniacal dans le digestat sera plus importante que la part d'azote ammoniacal
contenu dans du lisier. L'avantage de cet azote, c'est qu'il est directement assimilable par les plantes. Le désavantage en revanche de cet azote, c'est qu'il est plus volatile. C'est pour ça qu'il est recommandé, après l'avoir épandu sur le sol, de l'enfouir dans les 6 heures, puisqu'au bout de 6 heures, 50% de l'azote ammoniacal s'est déjà volatilisé dans l'air. La microméthanisation permet de ne pas stocker le lisier à l'extérieur. C'est-à-dire que le lisier, au lieu d'être stocké 4 à 6 mois dans des systèmes classiques, va n'être stocké soit quelques heures, soit plusieurs jours, mais au maximum une semaine. Ce qui va limiter forcément les pertes de méthane et d'azote vers l'air. Finalement, la microméthanisation permet à l'éleveur d'améliorer la rentabilité de son exploitation et enfin de mieux travailler au niveau technique et au niveau de gestion des effluents et de l'azote pour les cultures.